S'il vous plaît. Merci Madame la Présidente, mes chers collègues. Alors nous saluons la grande qualité de ce travail qui a été établi à partir de nombreuses contributions institutionnelles, professionnelles, de nombreuses concertations organisées sur l'ensemble du territoire. C'est notamment une large contribution des conseils départementaux qui déploient la compétence sanitaire et sociale, 12 réunions diligentées sur nos 12 départements, une consultation qui s'est déroulée sur 6 mois, un très gros travail. Ce travail recouvre autant d'impératifs que de maintenir et développer les formations sanitaires et sociales sur l'ensemble du territoire, de rendre ces métiers attractifs, bien que marqués pour certains par leur pénibilité, et inscrire ces formations dans une dynamique d'innovation pédagogique et de transformation numérique. Un autre point fort est l'accompagnement d'une montée en compétences des professionnels des métiers de l'aide à la personne, la création de masters, une universitarisation des formations pour les infirmiers et infirmières, développement de l'interprofessionnalité avec comme souci de coordonner le parcours des patients, permettre aux infirmières d'exercer des compétences plus poussées, jusque-là dévolues aux médecins par de nouveaux diplômes ou dispositifs de validation des expériences, l'emploi de l'outil numérique en support. Cependant, malgré une offre de formation satisfaisante en volume et en répartition géographique, les difficultés de recrutement persisteront si les métiers de l'aide à la personne, encore très exposés à l'épuisement par leurs sollicitations physiques, les nombreux déplacements, restent encore exposés à de nombreuses défaillances d'encadrement et de management qui les fragilisent et maintiennent leur précarité. Les infirmières, de plus en plus sollicitées par de nouvelles responsabilités, ne bénéficient pourtant pas encore d'une juste revalorisation de leurs revenus, ce qui les conduit à une mobilité pour répondre aux plus offrants. Les difficultés de recrutement sont de plus en plus marquées alors que nous nous éloignons des zones urbaines. Les orthophonistes manquent encore cruellement dans les territoires ruraux. Pourtant, ce sujet est ici pas du tout abordé. Ce métier souffre également d'un manque de reconnaissance, notamment dans la fonction publique. On pourra aussi regretter le déficit en formation plus orienté vers la prévention de la dépendance des personnes du grand âge, afin de retarder leur entrée en institution. On pense notamment aux méthodes Montessori expérimentées par les EHPAD. Elles permettent de ralentir la perte d'autonomie, d'améliorer les capacités cognitives restantes et d'apprécier les personnes non pas par le prisme de leur dépendance, mais au regard de ce qu'elles sont encore capables de faire et de réaliser. Ce type de formation pourrait être aussi proposé aux métiers d'aide à la personne, au domicile des personnes âgées ou sous la forme d'ateliers. Le groupe LRCPNT votera favorablement pour ce plan. Je vous remercie.